Rechercher la limite quand x tend vers 0 de x exposant x, qui est une fonction un peu spéciale. Voilà, c'est une fonction pour laquelle on peut voir à quoi pourrait ressembler cette fonction. On pourrait tout de suite entrevoir. Bon, je vais directement mettre le domaine. Comme ça, bon, on est fixé sur le domaine. Le domaine, c'est R plus 0. Donc, c'est tous les réels positifs sur 0. Alors, si vous faites... Je vous rappelle que x exposant x, c'est une base qui est égale à son exposant. C'est une base qui est égale à son exposant. Donc, si vous faites 2, c'est 2 au carré. Si vous faites 3, c'est 3 au cube. Si vous faites 4... Alors, on peut croire que, bon, pour passer de l'un à l'autre, ben, ça croît. C'est strictement croissant. Mais non, parce qu'il y a une zone où ça va monter comme ceci. Il faut la connaître, cette fonction-là. Bon, c'est une zone qui fait ceci. Donc, elle n'est pas définie en 0. Hein. Mais en tout cas, elle va décroître. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. X exposant x. Voilà, c'est cette fonction-là. Bien sûr, je n'aime pas le rouge. Je vais changer le rouge parce que je dois mettre un point rouge. Donc, je vais essayer de la changer, cette couleur. Je la mets en bleu. Parce que je vais mettre un point rouge en 0,1. Ça, c'est un point rouge, c'est pas un point bleu. Donc, elle n'est pas définie en ce point-là. La limite à droite existe, mais il n'y a pas la limite à gauche, n'existe pas. Puisqu'elle n'est pas définie à gauche. Je n'ai pas trouvé des valeurs qui se rapprochent de... voilà, par des valeurs négatives. Par des valeurs négatives parce qu'elles n'existent pas. Je vais d'abord mettre la couleur. Voilà, c'est un point rouge. Et c'est justement ce que je dois rechercher. Alors, quand on dit ici, rechercher la limite quand x tend vers 0, vous aurez compris que c'est pas en 0. C'est en 0 à droite parce qu'à gauche, elle n'est pas définie. Hein. À gauche, elle n'est pas définie. Alors, si maintenant je peux faire de puissance, hein, les puissances, c'est pas un problème. Supposons que je prenne moins 1 tiers. Je fais à gauche. Hein, moins 1 tiers exposant la même valeur que la base, c'est-à-dire moins 1 tiers. Exposant moins 1 tiers. Bon, là, on sait qu'on retrouve un résultat. Hein. Bon, maintenant, dès le moment où je prends un nombre pair, moins 1 quart, exposant moins 1 quart, vous voyez que là, c'est non défini, c'est normal, parce que c'est un exposant pair. Donc, au niveau des racines énièmes, ça pose un problème. Au niveau voilà, des puissances paires avec une valeur négative à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on bannit les négatifs. Hein. On bannit les négatifs, c'est pour cette raison-là. On ne va pas la faire exister pour une partie des valeurs et une autre pour... Donc ici, qu'est-ce qu'on fait on dit que la fonction là va débuter de 0 et puis voilà. Alors maintenant, si vous regardez bien, il y a, si je prends un demi, on va prendre un quart, exposant un quart, 0,71, et un cinquième exposant un cinquième, là ça croît. Dans cette zone-là, ça croît. Donc, vous voyez qu'il y a un quart, un cinquième. Non, je m'excuse, ça décroît. Parce qu'un cinquième, le point 1 cinquième, x égale 1 cinquième, c'est plus petit qu'un quart, parce qu'un cinquième, c'est 0,2. Donc ça décroît bien. Donc là, je vais mettre x égale 1 cinquième, le voilà. X égale un quart. Bon, il faudrait que je fasse un zoom pour voir. Voilà. Et vous voyez que dans cette petite zone-là que j'ai mis, ben, ça décroît dans cette zone-là. Et ça décroît jusqu'à... il faut calculer la dérivée pour avoir le minimum. Je peux trouver le minimum. Qui est un minimum global ici. Hein. Voilà, je vais trouver le minimum global. Sans faire de dérivée, bien sûr, par GeoGebra. Minimum de... Enfin, je ne sais pas si ça existe. De la fonction qui est f dans l'intervalle de 0 à 4, à 3. Comment on a connu minimum? Oui.
min intervalle, c'est min. C'est min. Donc, la fonction, je sais plus c'était quoi. F. F dans l'intervalle 0,3. 0,2. Voilà, il vous a trouvé le minimum global. C'est le plus petit des minimums. Le plus petit des minimums, il est là. Donc vous voyez qu'à un moment donné, ça décroît, puis ça croît. Et c'est comme ça. Bon, donc jusque 0,69. Enfin, jusque 0,37. Voilà, x égale 0,37 qui est là. Voilà. X égale 0,37, jusque là, ben, les x diminuent. Et puis après, ça augmente tout le temps. Alors, autre chose à ça, 0 exposant, si je remplace par 0, ben, je vais avoir 0 exposant 0 qui est une forme indéterminée. Hein. Entendons-nous bien, si je remplace par 0, 0 exposant 0, c'est une forme indéterminée. Bon, ben alors, pour, comment on appelle ça, pour GeoGebra, si je fais f de 0, il va me calculer une réponse alors que c'est pas vrai. Alors, il m'a trouvé 1. Pourquoi me trouve-t-il 1? Ben, c'est parce que pour lui, 0 exposant 0, il le détermine directement. Il le fixe comme étant égal à 1, alors que c'est une forme indéterminée. 0 exposant 0 est une forme indéterminée. Ben, bien sûr, quand on la soulève, ça vaudra 1. D'ailleurs, ici, la réponse, si vous avez compris ce que je viens d'expliquer, la réponse ici vaudra 1. La réponse vaudra 1. Mais il faut que je vais soulever la détermination par calcul, bien sûr. Hein. Alors que GeoGebra l'intègre comme une réponse toute faite. Il ne fait aucun élément, hein, aucun calcul de soulèvement de forme de détermination. Lui, ce qu'il met, il met directement 1. Pour lui, c'est une valeur qui est prise en compte par GeoGebra. Donc, pour lui, il n'y a pas de forme indéterminée. Il accepte cette valeur-là, 0 exposant 0. Pour lui, ça fait 1. Pour GeoGebra, voilà. Ça, c'est pour GeoGebra. En vérité, bon, c'est pas comme ça que ça va. Parce que bon, il faut soulever la détermination. C'est ce que je vais faire ici. Alors, pas confondre le software des mathématiques, parce que c'est vrai que le software, bon, c'est des mathématiques. GeoGebra est un logiciel de mathématiques au sens, bon, dans le sens où sa vocation est mathématique, mais parfois il fait voilà, des petites contextualisations informatiques, parce que bon, 0 exposant 0 ne vaut pas 1. Ça voudrait dire que la fonction serait continue, x exposant 0 serait, voilà, définie en 1, or c'est pas le cas ici, elle n'est pas définie en 1, je vous le dis tout de suite, le domaine c'est R sauf 0. C'est R plus sauf 0, R plus sauf 0, donc le domaine c'est ça. Alors ne pas confondre GeoGebra et sa mainmise informatique des mathématiques pures, parce que ici moi je vais traiter les mathématiques pures et pas une notion voilà, de calcul par GeoGebra de 0 exposant 1, 0 qui est intégré dans le logiciel software comme étant valant 1, alors que c'est une forme indéterminée. Alors je vais soulever cette indétermination. La limite, quand x tend vers 0, bien sûr 0 plus, hein, parce qu'elle n'est pas définie à gauche, de x exposant x, eh bien, ça revient à écrire x ln de x. C'est, bon, c'est plutôt, bon, je crois que je me suis trompé. Je vais l'écrire, comment puis-je l'écrire? Si j'écrivais e de x, e de ln, si j'écrivais ceci, c'est comme si j'avais écrit x exposant x, parce que là on a deux réciproques. Les réciproques, ça vaudra l'argument. Voilà, donc et ça je peux écrire. Et le fait d'écrire ceci, ben, on sait bien que ln de p exposant en q, c'est q ln de p. Donc je peux écrire que c'est x ln de x. Voilà. Et ceci peut court s'écrire exponentielle de x ln de x. Donc là, tout est écrit sur une ligne. Tout est écrit sur une ligne. Donc maintenant, je peux chercher la limite quand x tend vers 0 plus. Alors vous voyez ici que de par cette écriture exponentielle de x ln de x, on en revient
à ce que x soit strictement positif. Vous voyez que R, le domaine, c'est R plus 0. Voilà, c'est une façon de voir le domaine. Alors, rechercher la limite quand x tend vers 0 plus, ben, la fonction exponentielle continue. Je peux ressortir, rechercher la limite de ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle, c'est-à-dire x ln de x. Et là, si je remplace par, on aura 0. Là, je ne peux pas mettre 0. Enfin, je m'excuse. 0, ça, je ne peux pas mettre. Ce que je vais faire, je vais créer ln de x sur 1 sur x. La limite quand x tend vers 0 à droite, l'exponentielle que voici. Et là, on a en 0 plus l'exponentielle, c'est moins l'infini. Moins l'infini. Alors pourquoi je dis moins l'infini? Parce que si je trace la fonction exponentielle, il y a une asymptote à gauche. Bon, je vais retirer tout ça pour bien voir le logarithme népérien. Et qu'à gauche, enfin à droite, je m'excuse, à droite du logarithme népérien de x, à droite de 0, en 0 plus si vous voulez, le logarithme népérien a une asymptote verticale qui est voilà, y égale 0. Hein. C'est y enfin x égale 0, je m'excuse, x égale 0. C'est une asymptote horizontale verticale, x égale 0, et l'asymptote se rapproche de cette... le logarithme népérien se rapproche de cette asymptote par une tendance infinie, mais moins l'infini. Voilà, on descend. En se rapprochant, si vous voulez, quand on se rapproche de 0, par la droite, c'est 0 par la droite, quoi. Que fait la fonction? La fonction, elle descend tout en, voilà, vers moins l'infini. C'est pour ça que j'écris ça. Donc là, on aura moins l'infini sur 1 sur 0. Là, on a 1 sur 0 plus. Alors de nouveau, là, on a la fonction 1 sur x. Là, et quand on se rapproche de 0 plus par la droite, là, on tend vers plus l'infini. Alors là, on tend vers plus l'infini. Vous le voyez au-dessus, quand on se rapproche, cette fois-ci, de 0 par la droite, il ne va pas me faire un plus, enfin bref. Pourtant, il doit m'écrire ce plus, parce que sinon, je risque de tromper les gens. Je sais pas pourquoi il ne veut pas le prendre. Voilà, là c'est 0 plus. Il veut pas me prendre ce, voilà. Il veut pas me prendre le 0 plus. Voilà. Et donc là, on tend vers plus l'infini. Bon, il veut pas me l'écrire, mais enfin bref, je vais tout effacer de toute façon, tout ce que j'ai mis. Bon, je fais juste un petit nettoyage et puis je... Il me reste encore deux. Nettoyer. Voilà, je les ai effacés. Voilà. Donc vous voyez que ça fait plus l'infini. En 0 plus pour l'un, là ça fait moins l'infini. Et celui-là, ça fait plus l'infini. Bah, de toute façon, c'est l'infini sur l'infini. Peu importe les signes. Et c'est une forme à déterminer. Donc je vais appliquer l'hospital de ln de x sur 1 sur x. Alors, la dérivée de ln de x, 1 sur x, dérivée, la limite quand x tend vers 0 à droite,
ça fait 1, bien sûr, il faut dériver 1 sur x sur moins 1 sur x carré. Autant dire que c'est 1 sur x fois moins x sur x, moins x carré sur 1, bien sûr avec la limite quand x tend vers 0 à droite, et la limite quand x tend vers 0 à droite. Bon, 1 sur 1, ben, ça fait 1, il va rester la limite quand x tend vers 0 à droite de x carré sur x. Ça veut dire que la limite, on a la limite quand x tend vers 0 plus de x, ce qui fait 0. Ouais, mais le problème c'est que avant ça, il y a un exponentiel. Hein. Je vais te calculer ceci. Ceci, ça fait 0. J'ai soulevé la détermination ici, ça fait 0. Mais il ne faut pas oublier que c'est à l'intérieur d'une exponentielle. Donc c'est exponentielle de 0 si vous voulez. Normalement, je dois remettre l'exponentielle juste devant. Voilà, l'exponentielle est juste devant. C'est le calcul de l'exponentielle comme ceci, e et e. Et donc on a e de 0 et e de 0 ça fait 1, tout simplement. Voilà pour la raison pour laquelle on a 1. E de 0 ça fait 1. Exponentielle de 0 ça fait 1. Je vous remercie.